Si on prend celui-là, regarde, tu as une talle. Tantôt, on en avait 5, je pense. Ouais, il y en avait 5, là. 2, 3, 4, 5, puis regarde, t'en as un autre qui a le goût de sortir ici. Là. Une 6e, ça en viendrait. Fait que tu vas avoir un grain CCP. C'est direct ça qu'on veut. L'hiver peut arriver. On est dans un champ cultivé par Alain Gélina, c'est Boniface. C'est un champ de seigle d'automne. Semé en septembre, Alain? Oui, 10 septembre. 10 septembre, c'est directement, on voit qu'Alain a lu le livre et a écouté les conseils, c'est directement la De bonne mon date. bon agronome maison. Juste avant, il y avait un blé de printemps. Oui. Ça t'a donné le temps de faire tous tes travaux. C'est ça, prendre le fumier, préparer le sol. Puis bien, on voit le résultat aujourd'hui. Le champ est complètement couvert, c'est ce qu'on veut. On veut couvrir le sol pendant l'hiver pour protéger contre la neige, mais surtout contre les pluies du printemps, la fonte des neiges au printemps. L'érosion. L'érosion qui arriverait. Ici, l'eau s'en va par là. Oui. Fait que normalement, un sol à nu, tu aurais des traces d'érosion que là, normalement, tu n'auras pas. Là. Mais tu sais, tu as des sols sablonneux, on check dessus, hein? Oui. Tu as des sols sablonneux, là. Normalement, ça devrait bien sortir. Tu faisais du blé d'automne, t'as fait ça encore? Non, arrêtez le blé d'automne. La seule céréale d'automne maintenant, c'est le seigle. C'est le seigle d'automne. Parce que le blé d'automne, il ne va pas chercher son potentiel dans le sable. Tu sais, ici, c'est un sable à chigan, là. Tu sais, tu vois que c'est pas. Tu peux pas faire des saucisses avec ça, là. C'est vraiment du sable. Besoin de plus de fertilisants aussi. Ouais, c'est ça. Dans le blé que le C'est ça qu'il n'y a pas de mémoire, là. Mais tu sais, regarde, avec ton taux de semis que tu as, c'est quoi ton taux? 125 livres à l'acre. Tu as un bon automne. Parce que si tu avais eu un automne un petit peu plus froid, c'est pas tout à fait assez élevé. Il aurait manqué. Ouais. OK. On va être à revoir l'année prochaine pour le. Ouais, tu n'auras pas un automne chaud des années comme ça. Là. Non. Parce que là, il est arrivé direct au bon stade du talage. C'est ça qu'on veut, tu sais, pour qu'il atteigne ton rendement optimum. Il faut qu'il ait commencé à taler, puis là, l'hiver arrive. Là, moi, ici, j'ai eu plus de rendement tant au niveau grain que paille dans le seigle. Puis la paille, moi, c'est important. J'ai une production laitière aussi, qui est ma principale production sur la ferme. Fait que cette production supplémentaire de paille-là me permet, avec mon blé de printemps que je fais, de commercialiser mes surplus de paille. Puis j'ai aussi plus de grains à vendre à l'automne. Bien, les grains, Alain, tu vends ça, c'est ça, un circuit court proche d'ici? Oui, c'est un acheteur de Yamachiche, à Alain Valois, le petit moulin qui est à Yamachiche. Puis cette année, j'avais une superficie plus grande que l'an passé, fait qu'il y en a une partie qui est allée aussi à Semence Nicolet pour refaire de la semence. Le grain est super adapté, on le voit, le potentiel de ce grain-là est souvent meilleur dans la majorité de nos sols que le blé. Que le blé, oui. C'est un blé qui ne demande vraiment pas beaucoup de fertilisants. Puis il y a un effet sur les mauvaises herbes qui contrôle les mauvaises herbes qui sont autour de lui. Comme les 2 dernières années que j'avais le seigle, j'ai eu aucun herbicide de mis dessus pour contrôler les mauvaises herbes. En fait, le meilleur herbicide, c'est l'ombrage. Parce qu'on voit ce plant-là, il est déjà développé, puis on est à l'automne. Au printemps, il va décoller plus vite que le blé. Il commence à pousser au mois de mai. Là, le blé, tu vois la différence quand on avait les parcelles, on le voyait, c'était notable. Là. Puis il va plus vite les mauvaises herbes. Il va ombrager les mauvaises herbes, puis ça va être fini. Ils n'ont aucune chance de prendre la place. C'est ça. Si tu t'en servais, par exemple, comme engrais vert, là, tu pourrais décider de mettre, ou comme culture de couverture, qu'on dit maintenant, tu pourrais décider de le détruire au printemps, puis de semer, exemple, un soya dedans, de coucher. Ça, c'est fait beaucoup, puis ça fait que tu aurais quand même des bonnes performances agronomiques avec une protection contre la mauvaise herbe. OK. Mais toi, tu amènes la culture jusqu'à terme, fait que tu vas chercher tous les bénéfices de cette culture-là, qui est une paille qui est à peu près haut comme ça. Il y aurait juste la taille qui nous dépasserait si on était dans le champ mature. Là. Puis toute cette paille-là, bien, c'est du carbone. Je veux dire, il s'en va chez le voisin, tu en prends un peu dans ton fumier, puis tu le ramènes encore au sol. Fait que tu captes du carbone là, de façon nette là, dans tes sols. OK. Quand on a fait les parcelles, tu te souviens, on les a mesurées avec une bâche. Ouais. Puis avant même de peser, on avait de la misère à enjamber les andins de paille de seigle, alors que le blé, c'était juste un petit pas qu'il fallait faire. Ouais. Puis les chiffres, on l'a vu tout de suite, là, le ratio, le rendement de paille dans le seigle était, c'est ça, pas mal intéressant. Là. Puis la qualité de cette paille-là, c'est bon? Oui, la qualité, bien, premièrement, en ayant de mauvaises herbes dedans, tu ne ramènes pas au champ des
des mauvaises herbes quand tu ramènes ton fumier. Fait que ça aussi, c'est un autre avantage. Puis en engrais aussi, c'est moins demandant en apport d'azote qu'avoir du blé. Fait que, un passage de moins de machinerie aussi. Là, c'est ça a l'air de rien, mais au printemps, tout ce qu'on est capable de gagner, ça fait ça. Là, Puis par rapport à la charge de travail, ici, tu as un champ de 10 hectares. Oui. Au printemps, tu as 10 hectares qui sont déjà semés. Qui sont déjà semés, oui. Tu n'as pas besoin de faire de travail de sol, tu n'as pas besoin de te préoccuper. À partir du moment où la survie est bonne... Oui, lui, il est parti et on le laisse aller. Oui, c'est ça. Ça, c'est considérable quand même, parce que le printemps, tout est à faire. Là, les travaux de sol, les semis, les arrosages. Ici, tu fais rien du tout. Oui, c'est ça. Lui, tu viens mettre ton engrais, puis après ça, tu le laisses aller, tu viens le revoir au battage. Cette année, je l'avais essayé en étant en agri-nature, ça prend une bande tampon. Et on avait fait la bande tampon que ça aurait pris, on l'a fait en fourrage. Puis on est allé chercher 2 coupes de fourrage là-dedans. Puis qu'est-ce que je voulais voir aussi, c'est la consommation. Puis les tares, c'est eux autres qu'on avait donné ça. Il y avait le choix entre du foin fait enrobé ou le seigle enrobé. Puis il y a la première place qu'elle laisse, c'est les balles de seigle. Ça a l'air d'être plus sucré. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que c'était un fourrage qui appréciait. Là. Quand même, il dosait quand même bien en protéines. C'était à 16 de protéines, 1,3 en énergie. Fait que ça a été bon. Fait que ça peut être un deux usages. Là, Fait que finalement, Alain, tu as 3 produits. Oui, la paille. La paille, du grain, puis du foin. Un genre de fourrage quand tu le coupes plus de bonne heure. À quelle date tu as fait ça? On l'avait fait le 30... Cette année, tout était rapide. Là. Je l'ai fauché le 31 mai, mais idéalement, ça aurait été une semaine avant. Fait qu'il est encore tout jeune. Il est encore jeune, mais il est allé plus vite que je pensais encore. Là, La chaleur. Ouais. Probablement l'avoir fait une semaine avant, j'aurais eu encore une meilleure deuxième coupe aussi. Là.